Le chemin se crée sous tes pas. Le podcast intuitif dans lequel je te raconte mon parcours, mon voyage intérieur pour reprendre ma vie en main. Je suis Maëlys, j'ai 30 ans et je traverse ce qu'on pourrait appeler une crise de sens ou crise existentielle ou encore crise de la trentaine. De retour chez ma mère, célibataire et sans emploi, mon but est de partager avec toi mes aventures et mes mésaventures, un chemin vers la vie qui m'inspire. Dans ce podcast, on parlera thérapie, cœur brisé, orientation professionnelle, santé, rêves et j'en passe. Au travers de mon récit, d'interviews, de lectures, de poèmes et de discussions, j'espère vous inspirer et peut-être vous donner des tips pour votre propre voyage intérieur. This is really something. I'm telling you one thing. Que faire quand on ne trouve plus de sens dans son travail ? Dans cet épisode, j'ai invité Adeline, mon amie infirmière, qui vous raconte son parcours et sa désillusion face à la réalité de l'hôpital. Je vous parlerai aussi de mon errance professionnelle et comment j'ai démarré puis arrêté la cuisine. Nos histoires sont différentes sur la forme, mais similaires sur le fond. Un grand stop un jour nous oblige à remettre en question notre profession. Que faire à ce moment-là ? Comment sortir de ce manque de sens ? Hélène Caillot revient sur ce point et nous donne quelques clés pour commencer à éclairer de nouveau notre chemin. Bonne écoute ! En fait, je suis une fois allée aux urgences pour moi, parce que j'ai eu un petit accident domestique. Et en fait, j'ai été super bien accueillie par l'aide-soignant, qui m'a beaucoup rassurée, qui m'a fait rigoler, qui s'est occupée de moi vraiment correctement. Et je me suis sentie bien, alors que j'avais quand même un bout de pied qui était découpé. Donc voilà, c'était pas quelque chose de drôle à la base, les urgences. Mais on a réussi à faire passer ce moment difficile, à un moment où je suis ressortie souriante quand même, parce que ça s'était super bien passé, alors que à la base j'avais mal, surtout quand on m'effectuait les soins. Et quand je suis ressortie des urgences, ça m'a travaillé. Je me suis dit: «Mais c'était trop bien». J'ai vraiment apprécié le fait que je ne sois juste pas une personne lambda, ou si, je suis une personne lambda, mais qu'on m'a pris comme personne à part entière et pas juste comme une personne supplémentaire des urgences. Et là, je me suis dit: «Bah, c'est ça que j'ai envie de faire». J'ai envie d'aider les gens, même dans la souffrance, les aider dans leurs soins, les aider à continuer à sourire. Donc j'ai fait mon lycée, j'ai fait mes études d'infirmière, et moi, le but du jeu, c'était prendre soin des patients tout en ayant une joie de vivre, parce que, il y a le côté psychologique qui est quand même très important dans le soin, et ça, je le savais déjà depuis un moment. Ça, c'est mon amie Adeline qui me racontait comment elle avait choisi son métier. Elle fait partie de ces rares personnes qui ont une vocation. Depuis que je la connais, elle prend toujours soin des gens qui l'entourent et aime partager avec le monde. Rassurer, écouter, être là. C'est une de ces personnes qu'on aimerait croiser quand on est malade. Elle dédramatise, vous redonne le sourire et prend soin de vous avec la plus grande de douceur. Bref, Adeline, son truc, c'est le contact et prendre soin. Adeline et moi, on a un point commun. Quand on a fait un métier qui nous plaisait vraiment, les conditions extérieures ont fait que, à un moment, ça a été trop et on a dû arrêter ce métier. Je vais vous laisser écouter sa version de l'histoire parce qu'elle est infirmière, et après je vous laisserai écouter ma version de l'histoire. Comme ça, vous aurez 2 témoignages de 2 histoires différentes qui se terminent de la même manière, et on parlera un petit peu de qu'est-ce qui se passe après et qu'est-ce qu'on en fait. Donc du coup, c'est ça que je voulais faire, c'était aider les gens, pas seulement dans la pathologie, pas m'occuper de la maladie. Je voulais m'occuper du patient, parce que je voulais les voir sourire, mais aussi les aider quand ça va pas, tout simplement. Quand un patient ne va pas bien, pouvoir l'écouter, pouvoir être là pour lui,
qu'ils ne se sentent pas seuls, tout simplement, et pas juste, comme je dis, comme une pathologie. «Ah, vous avez ça, on fait ça». Non, 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 c'est aussi vous, ce que vous ressentez. Aussi m'occuper de la personne. Comme je dis, écouter ses peines, que les gens puissent se faire soigner comme moi, en fait, on l'avait fait avec moi lorsque je suis allée aux urgences. En fait, je ne voulais pas juste prendre, soin, du problème, de la pathologie, du pourquoi le patient venait. Je voulais aussi prendre soin du patient lui-même, de lui, en fait, tout simplement. Comme beaucoup de soignants, je pense que je ne suis pas la seule soignante, qui veut prendre en charge, les patients comme cela. Malheureusement, la réalité a été tout autre. Je suis un peu tombée des nues déjà pendant mes études. J'ai eu quelques stages difficiles où, je me suis rendu compte comment prendre, en charge mes patients, c'est pas possible. Où c'était assez compliqué, dans certains services. Je faisais le soin et le côté, en fait, prendre soin du patient lui-même et pas forcément de la pathologie comme je disais, passait en arrière-plan. On me disait parfois que je prenais trop de temps avec les patients. Et encore en tant qu'étudiante, on me le disait pas beaucoup parce que, j'étais étudiante et à chaque fois, c'est vrai que certains me disaient: «Bah, profitez avec les patients pour bien les prendre en charge». Mais ça a été tout autre, quand je suis, arrivée tout juste diplômée. J'ai commencé à travailler de nuit directement et là, les effectifs sont encore plus réduits. Donc en fait, on me demandait d'être, infirmière comme si j'avais, plusieurs années d'expérience, alors que je venais tout juste d'avoir mon diplôme, à m'occuper de 40 patients, la nuit avec une aide-soignante. Je me suis pris une grosse claque dans la tronche parce que déjà je pouvais pas passer de temps avec mes patients. C'était vraiment, vite, 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 vite. Je me suis sentie démunie, ça a été, très compliqué. On donnait pas les moyens aux soins ou en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti et ça m'a vraiment dégoûtée. Tout simplement, on appelait les médecins la nuit, ils se déplaçaient pas. Déjà s'ils répondaient, j'étais bien contente. Après, je mets pas tous les médecins dans le même panier. Certains étaient adorables et répondaient à chaque fois. Il y en a d'autres, je me suis fait renvoyer paître. Et j'ai vu des situations où malheureusement je n'ai pas pu prendre en charge les patients comme je le souhaitais, comme j'aurais voulu être moi soignée. J'ai certains patients qui avaient besoin de soins que je ne pouvais pas effectuer parce que je n'avais pas les prescriptions et que les médecins ne répondaient pas ou ne voulaient pas s'en occuper, on verra demain matin. Ça m'a un peu cassée intérieurement. Je pouvais pas en fait m'occuper de mes patients comme ça. Ça n'allait pas avec mes valeurs. Alors c'est pas partout pareil. Je veux pas généraliser, c'est mon expérience. Donc la décision que j'ai prise, c'est de pas retourner dans de pas retourner dans les soins généraux et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie, 9 mois à l'étranger pour, découvrir les gens, le monde, d'autres cultures, et la nature et ça m'a fait un bien de fou. Quand je suis rentrée, bah, du coup, fallait bien recommencer le travail donc j'ai postulé à plusieurs postes et j'ai été prise en laboratoire. Là, je suis infirmière en laboratoire, dans un petit laboratoire. C'est pas toujours facile, mais je me sens en adéquation avec mes valeurs, le fait d'aider les gens, de pouvoir m'occuper d'eux correctement et la plupart du temps ou mieux, beaucoup mieux, qu'avant. Actuellement, je recherche quelque chose qui serait plus une continuité de mon métier actuel, qui correspond un peu plus à mes valeurs. À l'image de mes premières années au piano, j'ai commencé par un parcours classique. Quand j'étais petite, je voulais faire ophtalmo. Mais j'ai la phobie des piqûres, donc bon, c'était vite vu. Et après, je savais plus trop quoi faire. Comme Adeline, j'aime bien prendre soin des autres, mais je me voyais pas ni infirmière, ni kiné, ni ostéo. En fait, aucun des métiers du soin ne me plaisait. Après, je me suis dit, moi j'ai toujours aimé faire de la cuisine, donc pourquoi pas faire un métier autour de la cuisine. J'ai fait un bac S parce que j'avais des capacités et j'ai enchaîné avec un DUT en génie biologique option diététique parce que j'aimais la cuisine, j'avais envie de prendre soin des autres. Hop, c'était le plus simple pour allier les deux. Et puis ça s'est compliqué parce qu'en fait, diététicienne c'était pas fait pour moi.
je ne me sentais pas bien dans ce travail. Et après les stages, j'ai décidé de partir sur autre chose. J'ai fait un CAP cuisine et j'ai enchaîné avec une licence professionnelle en agroalimentaire et en innovation culinaire. Rien à voir. J'ai fait pendant cette licence pro une alternance dans une entreprise où j'étais qualiticienne. Rien à voir non plus. Je prenais pas soin des gens, j'étais pas dans la santé, mais c'était très intéressant et ça a un peu fait mes armes dans l'entreprise. Au bout de 3 ans, j'avais fait un peu le tour et j'avais un projet qui me trottait dans la tête de partir en voyage. Du coup, j'ai proposé à mon amie Adeline qu'on parte toutes les deux. On est parties toutes les deux en tour du monde. On a finalement fait un tour d'Asie, mais c'était très chouette quand même. Et pendant ce tour d'Asie, j'ai été bénévole pendant plusieurs mois dans une ONG qui s'appelle Sadhana Forest. Et dans cette ONG, j'ai repris goût à la cuisine parce que ça s'est pas très bien passé pendant mon CAP cuisine et j'avais un peu dit que ce serait pas mon métier. Et au final, j'ai été chef de cuisine pendant des mois, enfin pendant 2-3 mois je crois, en Inde et j'ai cuisiné avec des gens du monde entier et ça m'a énormément plu. Vraiment, j'adorais voir les sourires des gens quand je faisais à manger, j'adorais le partage en cuisine, j'adorais vraiment le pouvoir que pouvait avoir la cuisine sur le bonheur des gens. Et aussi le côté multiculturel et le côté échange, le côté partage. Et j'avais l'impression que autour de la table, c'était beaucoup plus facile de faire la paix parce que on avait le ventre calé et en fait quand c'est bon ce qu'on fait, ça stimule aussi les hormones du bonheur, etc. Et du coup, on se sent bien et on n'a pas envie de se disputer, donc on trouve plus facilement comment se réconcilier. Et en fait, moi, j'aimais beaucoup cette idée de faire la paix autour de l'assiette, essayer d'avoir un monde plus apaisé. C'est ce qui me motivait à la base. Quand je suis rentrée en France, j'ai retrouvé du travail dans la cuisine et je me suis dit, allez, c'est ça, pour l'instant, c'est ça ma voie. Je sais pas si ce serait ma voie toute ma vie parce que je sentais au fond de moi qu'il y avait autre chose qui m'appelait, mais parfois, il faut faire des expériences, il faut vivre, il faut voir le monde, il faut faire des choses pour comprendre et pour avoir un peu l'idée de qu'est-ce qui finalement, nous plaît vraiment. On peut pas savoir si on aime le chocolat tant qu'on n'a pas goûté. C'est un peu la même idée. J'ai travaillé pendant 2 ans dans un restaurant, puis 6 mois dans un autre. Et enfin, j'ai fini par remonter mon entreprise il y a 2 ans maintenant. J'étais chef à domicile, du coup, pendant 2 ans. J'ai travaillé aussi en parallèle dans un restaurant vegan. Enfin, tous les restaurants où je travaillais étaient végétariens ou vegan. Et en fait, ce qui me motivait quand j'ai monté mon entreprise, c'était aider les gens à faire leur transition alimentaire et favoriser et développer l'alimentation végétale en France. Parce que c'est pas encore beaucoup développé et les gens, ils ont beaucoup d'a priori. Et je m'étais dit, moi, mon but, ce sera vraiment de faire goûter des choses qui soient savoureuses, originales et en même temps accessibles. Et je voulais vraiment que tout soit super bon, super fin, qu'on puisse faire aussi un peu de la gastronomie, pas que des dalles et des chilis. Et que vraiment, ce soit visuellement super joli et que ce soit super bon. Je me suis rendu compte au bout de 2 ans que c'était trop pour moi, cette entreprise, que c'était trop lourd à porter, trop lourd à gérer seule. Après 2 ans d'activité très intense, j'ai fait un burn-out. Et j'ai décidé du coup d'arrêter mon entreprise parce que j'étais dans un état pas possible, de stress, d'angoisse, je trouvais plus de sens en fait dans ce que je faisais. Et je commençais à être un peu dégoûtée de mon métier alors qu'à la base c'était quand même une passion pour moi la cuisine. Et comme j'ai raconté dans le premier épisode, je trouvais vraiment plus de sens dans ce que je faisais. Dans nos 2 histoires avec Adeline, ce qui est similaire, c'est que on a fait toutes les 2 un métier qui nous plaisait profondément. Moi, la cuisine et elle, être infirmière. Et il se trouve que dans les conditions dans lesquelles on travaillait, c'était trop dur. Moi, du coup, la cuisine, physiquement, c'était devenu trop dur et trop de pression par rapport au fait d'avoir mon entreprise. Et de son côté, le fait que dans un hôpital, il y avait trop de demandes et l'humain n'était pas respecté, ça correspondait plus à Adeline. Et il se trouve qu'elle a aussi fait une sorte de burn-out à ce moment-là. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on est dans cette situation-là, que notre métier nous plaît plus trop, qu'on se sent plus à l'aise dans ce qu'on fait et qu'on ne trouve plus de sens parce que les conditions de travail ne nous plaisent plus ou ne correspondent plus à qui nous sommes ou qui nous sommes devenus. Dans ces cas-là, je vous ai un peu parlé de mon parcours jusqu'à présent, mais j'aimerais bien qu'on écoute quelqu'un qui soit professionnel aussi. Et donc, j'ai refait appel à Hélène Caillot. Donc, Hélène Caillot, elle est art thérapeute
depuis plus de 10 ans et elle accompagne des gens pour trouver leur soi. Et elle a beaucoup accompagné des gens justement qui ont fait des reconversions, qui ont changé de domaine. Je lui ai posé des questions par rapport à ça, elle va vous en parler beaucoup mieux que moi, je pense. Alors, bonjour Hélène Caillot. Bonjour Maëlys. J'ai refait appel à toi pour cet épisode de podcast parce que, après tout ce qu'on vient d'entendre, de mon côté, l'histoire d'Adeline aussi, je pense que tu peux aussi apporter une autre vision, une vision un peu plus professionnelle de toutes ces questions qu'on peut se poser quand on est en crise de sens professionnel. La première question, c'est la suivante. Quel conseil tu donnerais à des personnes qui, comme moi, traversent une phase de manque de sens dans leur travail ? D'abord, ce qui est intéressant de voir, c'est quels sont les symptômes. Ça peut être une démotivation, ça peut être une perte d'énergie, c'est une perte on trouve moins l'intérêt. Il y a une histoire aussi de déséquilibre qui peut se passer dans le travail, à savoir qu'on peut donner beaucoup de temps et ne pas avoir en retour la reconnaissance de ce temps passé. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait un point. On fait un point sur ce qui nous anime dans la vie, sur nos centres d'intérêt. C'est une façon d'aller vérifier ce pourquoi nous sommes faits et ce dans quoi nous sommes à l'aise. Une des pistes que je peux donner à ce moment-là, c'est de poser la question aux personnes pour qu'elles s'interrogent sur leurs talents, qu'elles fassent la liste de leurs talents. Alors elles peuvent se faire accompagner par des amis aussi pour qu'ils leur donnent aussi des points de vue sur les talents qu'ils voient chez la personne. Un talent, je dirais que c'est quelque chose qu'on sait faire ou un état d'être qui nous est naturel, qui nous demande pas d'effort. On peut avoir par exemple le talent de faire de la cuisine avec 3 fois rien dans le frigo. Ça, c'est un talent. Tu parles de moi là en fait. Je parle de toi, mais je pense que tu le tiens aussi peut-être d'un de tes membres de la famille, de ta famille en tout cas. On peut avoir le talent d'avoir une capacité à écouter l'autre. Ça c'est un talent. C'est un savoir-être. On peut avoir le talent du lien avec un animal. On peut avoir le talent de savoir bricoler et réparer dans une maison ou avec 3 fois rien. De trouver des petites solutions à toutes ces petites choses qui sont un peu cassées et de le faire avec aisance et d'avoir cette vision de l'assemblage de différents éléments pour une réparation. On peut avoir le talent d'apporter beaucoup d'amour à un enfant et de savoir le rassurer. Quand on a fait la liste de ces talents et quand on a récolté aussi les talents que les autres nous voient, ça permet d'extraire des grandes familles dans lesquelles on est à l'aise. On peut observer qu'on a une capacité dans un domaine psychologique, par exemple, capacité d'écoute, le talent d'empathie, de savoir se mettre à la place des autres, d'avoir cette écoute profonde. Donc on peut, par exemple, identifier cette famille-là. On peut identifier la famille créativité. On peut identifier la famille facilité à être dans la nature. Capacité à faire des choses avec la nature. Capacité à faire des choses avec les animaux. Capacité à faire des choses avec les enfants ou avec les humains de manière générale. Donc ça permet déjà d'extraire des grandes familles. Une autre piste aussi, qu'est-ce que vous aimeriez dans votre métier qui seraient vraiment vos indispensables, les non négociables? Ça veut dire qu'on part pas du métier, mais on part de qu'est-ce que vous aimeriez avoir dans votre métier. Et donc pour certains, ça va être de pouvoir rencontrer des gens, pouvoir voyager, pouvoir rentrer dans l'écoute de leur vie et de leur mode de vie. Et donc, à partir de ces grands éléments-là, on va essayer de voir effectivement quels sont les métiers envisageables, en fait. Mais ce qui est important, dans un premier temps, c'est de sentir l'aspiration de la personne c'est comme si on avait quelques grandes familles, et de voir dans quelle direction, effectivement, la personne se sent aspirée ou inspirée. Si je prends mon exemple, dans la liste de tous les talents, tout le monde m'a dit que j'étais une bonne cuisinière, par exemple, parce que moi, je trouve plus de sens dans le métier de cuisinière. Est-ce que parfois, on peut changer de grande famille ? Au-delà de la cuisine, ce qu'il faut voir dans le talent de cuisinière, dans quoi trouves-tu du plaisir ? Est-ce que c'est dans
capacité à alchimiser les éléments, les aliments entre eux, les ingrédients entre eux? Ou est-ce que c'était de pouvoir apporter une cuisine novatrice, plus en adéquation avec les dynamiques du monde actuel, à savoir plus écologique aussi sur le plan de la santé, et aussi sur les conséquences de cet engagement sur la planète. Est-ce que c'est ça qui te motive? Moi, oui, du coup, oui. Donc, ta grande famille à toi serait plutôt la dimension écologique et la dimension respect du vivant. Ça appartient peut-être plus à cette grande famille-là au départ. Et la cuisine végane, végé, est une façon de répondre effectivement au respect du vivant. C'est ça qui est important de voir, c'est quelles sont les grandes familles et en fait comment, à partir de ce grand axe, on peut décliner une façon de faire pour répondre effectivement à cet appel général. Après mon bac, j'ai fait des études en art appliqué et j'ai choisi la filière architecture d'intérieur. Je dirais qu'aujourd'hui, je suis encore dans une dynamique d'architecture de l'intérieur, mais cette fois-ci, ce n'est pas de la maison extérieure, mais c'est de la maison intérieure des gens. D'accord? C'est comme si, déjà à l'époque, j'étais dans une dynamique de mettre de l'harmonie dans la maison. Aujourd'hui, c'est toujours la même dynamique, à savoir, je suis là pour mettre de l'harmonie dans la maison intérieure des personnes, ou en tout cas les aider à ce qu'elles puissent remettre de l'harmonie dans leur intérieur. C'est quelque part le même métier. Mais c'est comme si, à l'âge de 43 ans, j'avais ressenti le besoin d'intégrer une autre dimension à mon travail. Une dimension plus spirituelle, sans référence à la religion. C'est une autre dimension qui était plus en lien avec l'âme. Et c'est la raison pour laquelle j'ai associé effectivement architecture d'intérieur avec psychologie. Et c'est l'ensemble des deux qui a fait que je suis devenue art-thérapeute. Mais ça répond à la même dynamique, à savoir mettre de l'harmonie dans les intérieurs. Ce burn-out, que ce soit pour Adeline ou pour moi, nous a mené à une remise en question de notre métier. De son côté, elle est toujours en réflexion de comment faire évoluer sa profession, comment continuer à faire ce qui l'anime profondément et le faire dans les conditions dans lesquelles elle sent qu'elle peut le faire bien et surtout en étant elle-même. Quelqu'un qui prend soin des autres comme elle aimerait qu'on prenne soin d'elle si elle était à cette place. De mon côté, j'ai déjà été animatrice, diététicienne, qualiticienne, cuisinière et chef à domicile. Alors c'est quoi la suite? Comment trouver ce qui m'anime profondément? En me repenchant sur cette histoire de talent, je vois que la famille à laquelle j'appartiens, c'est comme l'a dit Hélène Caillot, celle du respect du vivant. Et en regardant mon parcours et mes aspirations, je vois que de manière générale, ce qui me met en joie, c'est d'aller vers l'innovation. Aller chercher des solutions nouvelles, changer ce qui existe pour le rendre plus adapté, plus respectueux du vivant justement. Se servir de ce qui existe pour l'améliorer et le rendre plus résilient. Pour la seconde partie de l'exercice, concernant les conditions de travail, c'est assez simple. Pour moi en tout cas. Après 2 ans à travailler à mon compte, j'ai observé que ce qui m'a le plus manqué, c'est de travailler en équipe. Faire partie d'un groupe et participer collectivement à quelque chose de plus grand que juste moi en tant qu'individu. Ensuite, je sais qu'après plusieurs années à travailler en cuisine, physiquement, je ne suis pas capable de tenir ni le rythme, ni les horaires, ni le fonctionnement de ce genre de métier. À être debout toute la journée, à avoir peu d'heures de sommeil, à être active toute la journée, c'est trop pour moi et je sens que mon corps ne tient plus. Donc, je me verrais plus dans un travail de bureau, à être sur le terrain de temps en temps, mais pas forcément tout le temps. Un autre élément, c'est que je suis quelqu'un qui aime beaucoup bouger, qui aime beaucoup quand ça change, quand j'ai du challenge, etc. Donc je me verrais bien dans un travail où il y a quand même un peu de déplacement, ou du moins on travaille avec plusieurs équipes différentes et avec plusieurs groupes différents. Et enfin,
J'aimerais participer justement, comme je disais, à un projet d'entreprise ou à quelque chose qui soit dans l'innovation ou qui soit un projet qui soit grand, plus grand que moi, qui a un impact positif sur l'environnement. Ça, c'est mes critères qui sont en rapport avec mes valeurs, mes besoins physiques, émotionnels, psychiques, etc. Il se trouve que j'ai trouvé The Métier, un métier qui réunit tous ces critères. Mais je vous en parlerai dans le prochain épisode. Parce que concernant la vie professionnelle et la voie professionnelle, il y a beaucoup d'autres sujets que je voudrais aborder. Du coup, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour la suite de cet épisode qui sera aussi sur la voie professionnelle et qui abordera peut-être un peu plus la partie spirituelle et j'aimerais bien vous parler aussi de comment moi j'ai trouvé ce métier, quels sont les exercices que j'ai faits et voilà. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, à me donner votre avis. Je crois qu'il y a un espace commentaire sur Spotify ou sur YouTube. Et sur ce, je vous dis à dans 2 semaines. Bon après-midi, bonne journée, bonne soirée. Ça dépend à quelle heure vous écoutez cet épisode. Et puis je vous dis à bientôt. Salut! All that I do is to sing my song. But I'm so glad that sadness hasn't found me.